tu as tes fonds en crypto. Ok. Ouais. Déjà, comment tu vas les investir en startup? Par quel process tu passes? Ça ne doit pas être basique, mais pour une personne, c'est presque du chinois. Comment tu choisis une startup? Légalement, comment tu vas mettre 100, 200 000 euros, même 10 000 euros dans une startup? C'est quoi? C'est pas simplement un virement. Derrière, tu vas rentrer en obligation ou en actionnariat. Est-ce que déjà tu peux détailler tout ce process-là? Ouais. Alors déjà, pour la partie crypto, comment je passe de la crypto à la startup d'un point de vue flux Oui, financier? voilà. Voilà, tout simple. Moi, je suis résident fiscal en Estonie, Ok, donc j'ai mes business là-bas. Du coup, tout simplement, je vends mes cryptos, d'accord, je les déclare. Donc en Estonie, actuellement, on est à 20%, mais je crois que ça va passer à 22% d'accord. sur la plus-value. Donc voilà, je paye mes impôts sur la plus-value. Et ensuite, je les investis en startup. Donc Il y a... tu les changes en euros. Ouais, c'est ça, Sur tes bénéfices, tu prends 20 points d'impôt. c'est ça, Et ensuite, tu as de l'euro. c'est ça. Ok, parfait. Ensuite, sur mes euros, du coup, je les investis en startup. D'accord. Pareil, il y a plusieurs moyens de financer une startup. Tu parlais d'obligations, il y a ce qu'on appelle des redevances. Tu peux acheter un pourcentage du chiffre d'affaires, etc. D'accord. On va dire que ça commence à apparaître, mais c'est très peu accessible encore. Je te prends l'exemple, tu as des grands groupes qui vont acheter. Alors, pareil, je connais pas exactement les contrats, mais par exemple, j'avais assisté à une présentation où le mec, il faisait de la construction d'éoliennes, grossièrement, pour D'accord. simplifier. Et en fait, sur la construction, lui, il va faire ses plus-values, etc. Et ensuite, vu que c'est de l'énergie, il va vendre à des gros groupes on va dire un ROI, un retour sur investissement de 3-4% parce que c'est de l'énergie. D'accord. Et du coup, là, pareil, sous ces formes de contrats, la société va pas forcément acheter de l'equity. Ils vont acheter, pareil, un pourcentage ou un D'accord. Ok. ROI, quoi. Donc, il y a plusieurs moyens de financement. Mais pour parler le plus simple, c'est de l'equity. Donc, j'achète des parts de la société. D'accord. Et donc là, alors soit c'est en direct, donc tu as ce qu'on appelle un bon de souscription de parts, tu achètes D'accord. tant de parts à telle valorisation, ou alors on regroupe, alors moi c'est ce que je fais quand je fais une levée de fonds, je regroupe des investisseurs dans D'accord. des véhicules d'investissement, Ok, des SPV. ouais c'est ça, Ok. pour justement abaisser le ticket minimum, comme ça c'est plus D'accord. accessible, et puis c'est ce SPV qui va rentrer au capital de la Ok. société.